La breakdance existe depuis 40 ans. Elle est associée au rap et aux musiques de la culture hip-hop. À Nantes comme ailleurs, elle se pratique sous forme de battle. Il y a donc bien un esprit de compétition comme aux Jeux Olympiques, mais la dimension artistique compte autant que la performance physique. Les juges se basent sur plusieurs critères pour les départager. En général, on fonctionne sur des principes un peu fondamentaux, tels que la musicalité, donc l'écoute de la musique, la technicité de l'enchaînement, la propreté, c'est-à-dire si l'enchaînement est réussi ou s'il y a des chutes, voilà, et comment les chutes sont potentiellement gérées par le danseur. Mais voilà, l'essentiel aussi, c'est de bien prendre en compte ce que le danseur va dégager. Si la breakdance devient une discipline olympique, il faudrait donc accorder deux notes pour ne pas la dénaturer, une technique et une autre artistique. Mais pour certains, les JO donneraient de la visibilité à une culture encore considérée comme émergente. Le break, c'est underground et l'Olympique, c'est à la télévision et dans la radio. Et the people, Les gens, they can understand it ils pourront mieux la comprendre if s'ils la they voient see à it la on télé. TV. Alors y a-t-il un risque d'uniformisation de cette culture en recherche permanente d'innovation ? Les Jeux Olympiques, on est sur une dimension internationale et sportive, codifiée, qui répond à une certaine famille. Après, l'organisation de battles comme celui-là, il y en a énormément dans le monde et tous les week-ends en France. C'est une autre manière de voir les choses. Moi, tout ça se situe en complémentarité, mais pas en opposition ou en concurrence. Complémentarité mais aussi vigilance entre deux mondes bien différents.